Yo, bienvenue dans cette analyse de Bleach TYBW épisode 18, un épisode qui a mis à l'honneur des masques qui tombent, un masque qui brûle, des fraudes qui se confirment et un roi singe qui règne. On va analyser les points les plus importants, on va analyser ça, je vais vous donner mon avis et vous allez voir qu'en réalité il se cache beaucoup de sous-textes et beaucoup de symboles que en fait si vous passiez à côté ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas très grave car Tite Kubo a la manie d'étaler des choses sur des années et des années. Il est capable de déposer un petit truc dans le tome 11 à travers des titres, des symboliques et quelques scènes marquantes avec Renji et Rukia et y revenir plus de 50 tomes plus tard pour développer la chose et la conclure en beauté avec des métaphores autour des étoiles, des masques et des chiens errants. Donc c'est parti, accrochez-vous car on va aller beaucoup plus loin que l'analyse que j'ai faite dans le trade, donc même si vous l'avez déjà lu, eh bien restez car j'ai de nouvelles choses à vous partager, j'ai fait de belles découvertes. C'est parti. Bon, on va commencer très simplement, si vous suivez mes vidéos, vous le savez, certains Vaisards sont les directeurs en chef de Fraud Magazine, et Kensei était un bon tenant du titre. C'est-à-dire que c'était, selon moi, le directeur en chef. Isagi, lui, c'est le rédacteur en chef de la Gazette du Seireitei, et son capitaine, c'est logique, c'est le directeur de Fraud Magazine. Et Rose, en fait, il a débarqué, et avec sa langue bien pendue, il vient de déposer une très très belle candidature au poste. Donc en fait, son Bankai est fascinant, il est magnifique, et d'ailleurs la CGI est très réussie, donc tous ceux qui ont critiqué la CGI de manière globale et dans l'épisode précédent avec Komamura peuvent bien fermer leur bouche. Ce Bankai a un joli potentiel de technique originale et imprévisible, car selon la puissance de la mélodie, les tons et les émotions qu'elle dégage, ça va se concrétiser, donc on est en réalité au-delà de l'illusion, en ce que ça va créer, susciter dans le cœur de celui qui l'entend. Donc de la glace, de la peur, du feu, et ce jusqu'à la mort, avec une musique funèbre. Mais vu que ce Rose peut pas s'empêcher de flex, il explique à son adversaire, pourtant débile et bourrin, comment le contrer. Donc il se fait étoiler le bide en une frame et on a un beau one-shot de capitaine. Il y a aussi le Bankai de Kensei qui était plutôt bien animé, mais on l'a déjà vu et rebolote, en fait il s'était fait éclater contre Wonderwise. Alors Wonderwise, pour vous rappeler, c'est un arancard qui n'est même pas numéroté, c'est pas un espada, c'est juste une expérience bizarre, c'est un extincteur pour contenir les flammes de Yamamoto. Il ne sert qu'à ça, c'est un attardé mental. Et il avait quand même éclaté en off-screen Kensei, un capitaine, en Bankai. Bref, passons. Donc en fait, le bilan des Vaisards, qu'est-ce que c'est en fait? C'est Shinji qui, lui, est un BG, il est stylé, il a du charisme, il a une bonne écriture, etc. Un bon Shikai, un Bankai intéressant, mais il s'est fait éclater. Ensuite, on a Kensei qui se la pète trop, malgré son flow. Et maintenant, on a la Rose qui a fané en 3 minutes. En gros, tous les Vaisards ayant rejoint le Gotei 13 se sont fait coucher, bien salement, pour mettre la lumière sur d'autres Shinigami. Fraud Magazine, je vous dis. Pour pousser plus loin l'analyse, Tite Kubo a fait exprès de jouer avec plusieurs termes. Déjà les masques. On a masque de masculine qui affronte de Vaisards, qui normalement portent quoi? Des masques. Il y a aussi toutes les métaphores avec les gentils et les vilains. Le gentil, normalement, c'est celui qui se fait encourager et qui triomphe grâce à ça, grâce à l'esprit shonen. Comme Ichigo avec Orihime dans les tribunes qui lui hurlait « Ne meurs pas, Ichigo !» et ce qui lui permettait de gagner face à Grimmjow. Sauf qu'ici, tout était inversé. C'était un scénario écrit par Shinji le truc. Autre symbole, celui de l'étoile, évidemment. C'est un symbole qui a une place importante chez les Quincy, tout simplement parce que déjà, Quincy ça fait référence au nombre 5, au chiffre 5, c'est un symbole clé chez eux, ils ont des médaillons avec des étoiles, etc. Mais aussi, ça a une importance dans le catch, car les plus connus en sont des stars. C'est dans l'imagerie, les visuels, comme je vous montre à l'écran, et aussi dans le sens pop culture du terme, une star, voilà, vous avez compris. On a donc une star du catch qui balance des étoiles de Quincy sur ses ennemis. Ah là là, Kubo. Mais attendez, c'est rien ça. Pour moi, la pièce maîtresse de l'œuvre, c'est Renji. Je vous explique. Renji débarque dans Bleach en tant que vilain, au tout début du manga. Les premières caractéristiques qui nous permettent de l'identifier sont: il arrive du ciel, il est mystérieux, et il tient des propos de méchant. Il porte des lunettes qui lui donnent un certain flow pour cacher sa calvitie, et il est concrètement un vilain qui traque Rukia.
Maintenant on a quoi? Il tombe du ciel, il apparaît tel un vilain, face au gentil autoproclamé Mask, il porte des lunettes en plus stylées, il est avec Rukia et non Byakuya comme à l'origine, et elle lui fait désormais une totale confiance. Si ça c'est pas beau. Écriture maîtrisée, narratif s'étalant sur plus de 50 tomes, connexion sur toute l'œuvre et des développements simultanés pour plusieurs personnages en même temps. J'espère que vos gros youtubeurs là, vous savez très bien de qui je parle, capteront ce truc et ne parleront pas que du flow, car on les voit effacer leurs tweets. Je pourrais en afficher quelques-uns là, que j'ai eu le temps de prendre en capture d'écran car je savais que ça allait être supprimé. Mais on va éviter, surtout qu'en réalité, parfois j'aime bien leur contenu. Passons. Cet épisode, c'était outre les vannes sur les fraudes, je relâche pas le pressing, hein, désolé, la nouvelle génération qui surpasse l'ancienne. Les méchants sont les gentils, et en réalité, les vice-capitaines surpassent les capitaines. En temps de guerre, tout est chamboulé, comme dans la vraie vie un peu. Mask a un power-up après que son masque se fasse déchirer. Même Renji comprendra pas trop pourquoi et fera la remarque. Et encore une fois, c'est un petit peu cocasse quand tu sais que pas loin, t'as des Vaisards en sang, des capitaines qui auraient dû utiliser leur propre masque pour tenir la cadence. Mais ça, on l'apprend dans les romans CFYOW, les Vaisards n'osaient pas utiliser leur masque parce que Yamamoto était contre et c'était une des conditions pour leur retour dans le Gotei 13. Allez, bref, passons. Yamamoto est plus là, je pense que Shunsui Kurakuro accepté, mais tant pis, encore une claque pour eux. Pour finir sur les symboles, même si bon en réalité il y en aura encore d'autres, c'était encore un épisode qui déconstruit le manichéisme habituel, pour la simple et bonne raison que quand c'est la guerre, le manichéisme n'est plus qu'une mise en scène. Les deux veulent gagner, et les deux estiment être dans le camp du bien en réalité. Cet épisode, c'était que ça tout le long. Et enfin, pour conclure sur Mask, il meurt brûlé. Donc comme une superstar, une supernova, le destin funeste de toutes les étoiles. Vraiment, Kubo peut pas s'empêcher de faire ça, c'était comme quand Itsugaya a terminé Kangdu en lui disant qu'il aurait voulu lui faire un pentagramme. J'ai bien aimé la nouvelle OST pour le Bankai de Renji aussi, on reconnaît le timbre de voix de la chanteuse de Number One, dont j'oublie tout le temps le nom, désolé, et donc le thème du héros à la base, Ichigo, sauf qu'ici c'est Renji qui a eu droit à cet honneur, avec l'étiquette du vilain. Je vous dis, il y a trop de symboles, et un tweetos que je salue et que je vais afficher à l'écran a eu une très bonne idée pour nommer cette musique, et si elle s'appelait Number 2, ce qui collerait très bien à Renji. La scène post-ending était mystérieuse, bon moins que les fois précédentes avec le Hirasu Sando d'Ichigo, une fois de plus c'était maîtrisé, mystérieux comme je disais, et cette fois-ci c'est sur Yuhabak et Uryu. On a même vu, contrairement à ce passage dans le manga, Soken. Donc j'ai très bon espoir qu'on ait de l'inédit, du vrai, sur le lore des Quincy, Yuhabak, et vous savez comment ça va se terminer. Sur ce qu'il est réellement aussi. Ça peut carrément bousculer notre perception du perso. Pourquoi ? Parce que, à ce stade, Uryu et nous-mêmes, nous savons très bien qu'il est le père de tous les Quincy. Jougram, là, ce n'est pas ce qu'il s'apprête à lui raconter. Peut-être aussi qu'il s'agit d'une manipulation de ce dernier pour piéger Uryu, à voir. Mais la hype est présente, on a faim Kubo, lâche le gros plat là, le gros poulet. Et donc comme je le disais dans ce tweet, la suite de l'analyse sera sous une forme de vidéo, et donc bah c'est maintenant en fait, donc c'est parti. J'ai découvert de nouvelles choses, de nouveaux parallèles à établir que je trouve vraiment beaucoup trop bien en fait par rapport à Renji, et encore plus puissant que le parallèle avec les étoiles et les masques. Écoutez, le tome 11 a Renji en couverture, et ce tome se nomme A Star and a Stray Dog, c'est-à-dire l'étoile et un chien hurlant. À un moment donné, Renji, alors qu'il a perdu contre Ichigo, désespéré, nous raconte qu'il n'est plus qu'un chien qui hurle en regardant une étoile sans jamais oser essayer de l'atteindre. Et là, il y a tout un parallèle assez touchant avec Renji, qui n'a jamais vraiment osé montrer son attachement à Rukia, qui pour lui est son étoile, c'est Rukia l'étoile, et lui il se considère comme un chien errant, en référence à tout le passage dans le Rukongai où ils ont vraiment grandi dans le quartier, ils ont grandi à Roubaix comme moi, donc voilà, c'était vraiment la hesse. Et donc, 52 tomes plus tard, il en aura attrapé 2 des étoiles, le Renji. L'ennemi, Mask, on voit bien qu'il l'attrape avec son vrai Bankai, mais surtout Rukia, sa vraie étoile, qui désormais l'accompagne et lui fait une confiance totale. Et je trouve ça vraiment magnifique, et je sais que, comme d'habitude, malheureusement, beaucoup de gens vont passer à côté. Comme je le dis dans un autre tweet, il y a trop de fans d'anime qui ne méritent pas l'écriture de Tite Kubo, je vous assure. 70% du contenu de Bleach, donc le vrai contenu, les vrais messages qui sont exprimés, les mises en scène, ce que l'on doit comprendre des cases et qui n'est pas écrit en gras, en gros,
en texte, c'est du contenu qui leur passe au-dessus, car ils sont que dans la recherche du sakuga dans les animés et de la hype éphémère avec les trends sur TikTok et Twitter. Et après ils viennent expliquer que Bleach c'est que du flow. Mais je le dis haut et fort, Bleach c'est pas pour eux en fait, qu'ils restent sur leurs animés plein de hype avec des séquences bien animées que tout le monde aura oublié d'ici un mois ou deux, et basta, et laissez-nous Bleach, nous vous inquiétez pas, on en profite, on le lit correctement, on a bien compris le truc. La réalité c'est que c'est eux qui ne voient que le flow. C'est eux, c'est que dans leurs yeux, ils ne sont pas capables de voir le reste, ou alors ils n'en ont pas envie, peut-être, grand bien leur face, ils ont le droit. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer Bleach, tout le monde n'est pas obligé de faire les petits efforts, de s'intéresser, de l'apprécier à sa juste valeur, mais qu'ils nous cassent pas la tête à nous dire que c'est que du flow, car là ce sont des erreurs, factuelles. Autre détail aussi par rapport au Bankai de Renji, on pourrait croire que ça sort de nulle part, mais pas du tout. Le Bankai de Renji, rappelez-vous comment Renji a appris son Bankai de manière un petit peu abrupte, rapide, il a fait un speedrun comme Ichigo, encore même plus rapidement que lui, avec la méthode de Urahara pour l'apprendre en 3 jours. Avec vous savez, le mannequin que Yoruichi a ramené dans le sous-sol caché à Soul Society. Donc c'est un petit peu normal qu'il n'avait pas le vrai nom, qu'il n'avait pas pleinement débloqué. D'autant plus que son Bankai est clairement divisé en 2 espèces d'entités qui ne font qu'une. Le roi singe et le serpent, qui là aussi est une référence mythologique. Et on va se terminer avec des informations plus factuelles. Le nom de l'épisode c'est Rage at Ringside, qui est le nom du chapitre 560 du tome 62. Et l'épisode a recouvert les chapitres 560 jusqu'au 564, et la scène post-générique adaptait le début du 565. Le poème de fin, pour ceux qui aiment rester jusqu'à la toute fin et qui savent apprécier l'écriture poétique de Tite-Kubo, est prononcé par As-Note. Vous vous souvenez, le gothique qui avait volé le Bankai de Byakuya et qui l'avait un petit peu détruit et humilié. Alors ce poème nous dit « Il n'y a aucune différence entre vivre et être autorisé à vivre, tout comme il n'y a aucune différence entre mourir et être tué. » Une vision des choses assez nihiliste, assez fataliste, mais qui correspond bien à l'histoire du personnage. J'espère que son flashback sera bel et bien présent dans l'anime, car il apporte quelque chose, j'espère même qu'il sera développé. Je ne vous en dis pas plus si vous êtes anime only, mais vous allez voir, le prochain épisode mettra la lumière cette fois-ci sur Rukia, et va en quelque sorte conclure une des plus belles relations de Bleach, à savoir celle entre Rukia et Byakuya. Vous n'êtes pas prêts. Et enfin, on se termine sur un petit passage un petit peu théorique, donc si vous n'avez regardé que l'anime, vous pouvez quitter la vidéo, vous abonner, mettre le pouce, la cloche, etc. et le commentaire tu connais pour me dire ce que t'as préféré et ce que t'attends de la suite. Alors, le Bankai de Renji, il calcine ses ennemis, comme on l'a vu, il les incinère quoi. Le Bankai de Rukia, il les glace, c'est le zéro absolu. Et ces deux-là, on le sait, vont avoir un enfant, Ichika. Et quand on regarde la garde de son Zanpakuto, ça peut nous faire penser à un éclair. Tout comme un peu on le voit sur la garde du Zanpakuto de Renji, mais d'une façon différente. Alors est-ce que le Zanpakuto de Ichika sera la foudre? C'est clairement possible, car en réalité c'est un type de Zanpakuto qui est sous-représenté, et il n'y a plus vraiment de personnages vivants qui maîtrisent encore ce truc parmi les Zanpakuto. Donc à voir, moi j'y crois carrément. Et bien voilà, on a fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle a amélioré, on va dire, qu'elle a complété votre perception de cet épisode qui était très bon, avec une très belle animation, de bonne musique. Franchement, on s'est bien gavé, il y avait quelques scènes en moins, mais personnellement ça ne me dérange pas, on n'est pas vraiment dans le... C'est pas des morceaux importants qui vont modifier notre perception des personnages, c'est plus des séquences un petit peu stylées avec Renji, mais je crois que là il a eu sa dose. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, abonnez-vous avec la cloche, mettez votre commentaire, ça ne coûte rien, un petit like. Dites-vous que ces vidéos me prennent pas mal de temps et en réalité ne me rapportent pas beaucoup d'argent, je le fais vraiment par passion et pour vous, réellement. Je me fais pas passer pour un altruiste, mais c'est la réalité, je sais que c'est un petit peu attendu par une partie de ma communauté. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, sur ce... Ciao.